Figure emblématique de l'Espagne et artiste mondialement célèbre, Antoni Gaudí est sans aucun doute l'un des architectes les plus importants de l'histoire. Sa contribution créative au développement de l'architecture est telle que 7 de ses œuvres sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voici un court survol de la vie et des œuvres de ce véritable génie et créateur. Antoni Gaudí Cornet naît le 25 juin 1852 à Reus, petite ville au sud de la Catalogne. Dernier enfant issu d'une famille modeste d'artisans chaudronniers, il s'intéresse dès son plus jeune âge au travail de ses parents. Étant atteint de rhumatisme chronique, le jeune Gaudí se repose souvent et pour de longues périodes pendant lesquelles il observe et examine la nature et les insectes. En plus du temps qu'il passe à contempler la beauté de son environnement méditerranéen, il dédie énormément de son temps à des pratiques religieuses catholiques. Dès le début de sa scolarité, Gaudí se démarque en dessin et se fait remarquer pour ses talents et sa curiosité. À 16 ans, il déménage à Barcelone avec son frère aîné pour poursuivre ses études, mais celles-ci sont interrompues par son service militaire qui dure 3 ans. Souvent malade, Gaudí est exempté et ne participe pas au combat et peut donc être admis à Llotja, école d'architecture de Barcelone, de laquelle il gradue à 26 ans. Pour payer ses études, Gaudí travaille comme dessinateur auprès de grands architectes de l'époque et commence très tôt à entreprendre ses premiers projets. Bien que très doué, l'architecte ne participe que de petits projets jusqu'à ce qu'il fasse connaissance avec Eusebi Güell, un riche industriel barcelonais très intéressé par son travail, qui devient un de ses principaux mécènes. Sa rencontre avec Güell lui permet d'agrandir considérablement son cercle social et professionnel et lui donne la possibilité de participer à de projets ambitieux. Sa première grande œuvre étant la Casa Vicens en Cantabrie, qu'il réalise en 1883 à l'âge de 31 ans. Cette même année, il accepte de remplacer le responsable des travaux du temple expiatoire de la Sagrada Familia et ce projet devient le plus important de sa vie. Gaudí participe à de nombreux projets, prend part à l'exposition universelle de 1888 qui sert de point de départ à l'Art nouveau. Et c'est alors qu'il commence à recevoir des commandes provenant de partout en Espagne. Son style, axé sur la nature, les couleurs et les formes, évolue pour devenir de plus en plus personnel. L'architecte intègre d'ailleurs à ses créations toutes sortes de techniques de construction innovatrices. Il en fut bien sûr récompensé à quelques reprises et connut véritablement une période de gloire entre 1900 et 1910 où il fut reconnu comme étant un génie au dévouement extrême et meneur d'une tendance moderniste qui se propagea partout en Europe. Malgré sa popularité grandissante, Gaudí s'isole graduellement dû à de nombreuses tragédies familiales, dont plusieurs décès et des déceptions amoureuses. Il tombe tranquillement dans la dépression et rejette à partir de 1914 tout contrat. Il dédie sa vie entière à la religion et à la Sagrada Familia. C'est dans son style personnel que les plus grandes œuvres de Gaudí ont été construites. Bien qu'il s'inspira de quelques courants orientalistes et néo-gothiques au cours de sa carrière, c'est le modernisme catalan, axé sur l'organique et le naturalisme, qui caractérise le plus son œuvre. Bien qu'il ait grandement contribué à l'architecture par de multiples projets, 2 se démarquent grandement. Il s'agit bien sûr de la Sagrada Familia et du Parc Güell. La Sagrada Familia de Gaudí est complètement différente de celle prévue par l'architecte d'origine. Les plans de Gaudí augmentent considérablement la taille et les coûts du projet. Celui-ci est financé par des dons, par l'aumône et par les tarifs d'entrée du temple. La Sagrada Familia comprend 5 nefs, une croisée, une abside, un déambulatoire, 3 faces représentant chacune les 3 étapes de la vie du Christ, c'est-à-dire la Nativité, la Passion et la Gloire. Le temple expiatoire comprend 18 tours, 12 représentant les apôtres, 4 pour les évangélistes, une pour la Vierge Marie et la plus haute pour Jésus-Christ. Gaudí voulait que le temple reflète l'histoire et les mystères de la foi chrétienne. Comme il savait que son œuvre ne serait jamais achevée avant sa mort, il prit les moyens nécessaires pour s'assurer que les travaux continueraient. Il rendit la modification de la hauteur impossible et construit plusieurs parties peu fonctionnelles du temple pour que ces parties ne trouvent leur utilité qu'à la fin du chantier. Encore inachevée à ce jour, la Sagrada Familia attire plus de 4 millions de visiteurs par an et est le monument le plus visité d'Espagne. La complétion du temple expiatoire de la Sagrada Familia est prévue pour 2026 pour le 100e anniversaire de la mort de Gaudí. Le Parc Güell a été commandé par Eusebi Güell, le principal mécène de Gaudí. Au départ, le parc était censé être une cité-jardin comprenant plus de 60 maisons remplies de symboles de la Catalogne et du christianisme. Le coût du projet était tel que seulement 4 maisons furent terminées et le Parc Güell appartient à la ville de Barcelone depuis 1923.
Ce parc est caractérisé par son intégration à la nature et le reflet qu'il fait de celle-ci. Gaudí créa le parc spécialement en courbe pour conserver un relief naturel. C'est, sans grande surprise, le parc le plus visité de Barcelone. Gaudí fut peu à peu oublié après sa mort dû à l'incompréhension du public face à son style éclectique, mais aussi parce qu'il ne créa jamais d'école et ne laissa que très peu d'écrits. Heureusement, les critiques d'art des années 50 redorent l'image de son œuvre et lui rendent la gloire et l'importance qu'il mérite. Avant de terminer ce court survol, voici quelques faits intéressants de la vie de Gaudí. Sa mort. Il fut renversé par un tramway en se rendant à l'église pour prier comme il le faisait chaque jour. Dû à sa volonté de vivre la vie à sa plus simple expression, il fut pris pour un mendiant et ne fut pas secouru immédiatement et on ne le reconnut que le lendemain lorsqu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Malgré sa mort tragique, de milliers de personnes se rendèrent à ses funérailles à la crypte de la Sagrada Familia pour lui rendre un dernier hommage. La prison. Étant un homme à la personnalité atypique, Gaudí se mérita un séjour en prison dû à une manifestation ayant mal tourné. Heureusement, il n'y resta que quelques jours. Le jeûne. Étant très croyant, Gaudí faisait de très sévères jeûnes dans ses pratiques religieuses, si sévères qu'il fut hospitalisé à plusieurs reprises dans sa vie, compromettant sa santé déjà très fragile. C'est ce qui conclut ce court survol de la vie de Gaudí. Merci à tous pour le visionnement.